Salut mes petits loulous. Alors, je crois que c'était une vidéo que vous attendiez pour... alors, c'est un tirage sentimental pour les couples sacrés qui sont donc dans l'éveil, qui sont déjà dans un travail de don, on va dire, hein, ça comme ça, et qui ont beaucoup travaillé sur eux, donc qui représentent ces deux petits personnages-là, d'ailleurs, le masculin, la féminine, pardon, et le féminin, et le masculin. Oh, bref. Bon, on va commencer à s'embrouiller, ça va pas le faire. Bon, tu as compris. À toi de voir en fait qui tu représentes. Bien sûr, si tu es un couple, oui, j'ai refait mes ongles, t'as vu? Si tu es un couple homo, par exemple, homosexuel, et bien évidemment, tu choisis ce qui te représente le plus et ce que ton partenaire représente pour toi. Ta partenaire, ton partenaire, d'accord? Voilà, alors j'ai ressorti ma petite plaque qui a été tout simplement un cadeau qui m'a été offert par une magnifique rencontre que j'ai faite avec Emmanuel. Alors ce n'est pas Emmanuel Macron, non, pas du tout. La petite vanne pourrie, c'est Emmanuel Guiton. Donc, que tu peux retrouver dans mes contacts Facebook ou me demander, ou tout simplement tu vas sur Facebook et tu tapes Emmanuel Guiton, G-U-I-T-O-N, si je dis pas de bêtises. Voilà, sinon tu m'envoies un mail si tu as besoin de savoir pour pouvoir avoir ces merveilleuses créations. Alors je te montre, c'est un exemple. Il m'a offert une plaque en fait, donc tu vois, qui est faite en céramique. D'accord, c'est de la faïence. Voilà, donc je sais pas si c'est la même chose d'ailleurs, je dis céramique, faïence, je sais pas si c'est la même chose. Et donc, il fait des imprimés, alors qu'il est créateur, hein, donc c'est lui qui les crée, mais sinon tu peux aussi lui demander de faire des imprimés, ça peut même être des photos ou ce que tu veux. Bon, enfin voilà, moi j'adore représenter le travail quand j'aime ça, puis ça a été des rencontres, et voilà, donc je fais un petit coucou à Emmanuel s'il passe par là, parce que je sais qu'il n'est pas du tout au courant que je montre cette plaque-là, donc, mais moi c'est un plaisir de montrer son travail, il est magnifique. Donc là, tu vois, c'est une plaque qu'on peut utiliser pour faire le pendule. Voilà, donc là j'ai pris un pendule, j'en ai plusieurs. Bon, j'ai pris celui-ci hein, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Bon, ça me représente bien, moi toutes les couleurs, j'adore les couleurs, depuis que vous me connaissez, vous le savez, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Et forcément j'ai flashé dessus et donc il m'en a fait cadeau et c'est une pure merveille. Donc on voit tous les chakras ici et tu vois il y a un pourcentage. En fait tu peux demander après ce que tu veux, hein, toi de voir avec le pendule, tu as le oui, tu as le non, tu as des chiffres. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire par rapport au tirage. Voilà, j'ai des petites idées mais on va voir au fur et à mesure. Ensuite, je disais qu'il y a un tirage donc pour les couples sacrés. J'ai aussi un tirage pour les couples qui regarderaient... enfin, si tu es dans une situation de couple et que tu ne sais pas la définition d'un couple sacré, bah, c'est pas grave, je vais faire un tirage aussi pour les couples qui... Alors, c'est vrai que c'est pas évident de ne pas utiliser un mot comme ça, mais qui n'ont pas encore... comment dire ça? Est-ce que vous pouvez m'aider là-haut? Oui, qui n'ont pas encore rencontré leur famille d'âme, j'ai envie de dire. Hein, qui ne sont pas encore bien dans leur basket ou qui ne sont pas encore en confiance dans le lien qu'elles peuvent avoir, que tu peux avoir avec la personne de ton cœur. Voilà. Donc, en gros, eh bien, écoute, on va commencer, puis je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon tirage. Alors, tu vois, il y a deux petites cartes ici. C'est des petites cartes que j'ai créées moi-même, tout simplement, avec du papier. Puis j'ai fait des petits messages, tu vois. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs ici. Et avant de commencer, bon, j'ai voulu rigoler, me dire, bah, tiens, je vais en tirer une chacun. Et donc j'en ai positionné donc pour le masculin et pour la féminine juste derrière. Donc je vais te les lire, mais je vais en tirer deux pour que tu puisses faire un choix de tirage pour commencer. C'est-à-dire que, alors, je vais commencer celle-ci ensemble, et celle-ci, ce sera pour, ah oui, alors du coup, faut pas, voilà, pour le masculin, la féminine, pardon, et pour le masculin. Comme je vois à l'envers, moi. Alors, et là, que je me trompe pas, ok. Donc, en gros, si tu choisis le premier tirage, et là, le deuxième tirage, d'accord, j'en propose deux. Voilà, on va mettre comme ça. Et je vais te mettre un petit objet pour que tu puisses être attiré peut-être tout de suite par un premier tirage. Alors,
je vais prendre ma Célestine ici, qui est une pierre magnifique. Voilà. Tu peux regarder la propriété d'ailleurs de ces pierres-là, hein. La Célestite. Non, la Célestine, pardon. Elle est magnifique cette pierre, je l'adore. Super pour faire des méditations cette pierre, hein. Pour retrouver le calme, pour être détendu. Tu peux, si tu ne peux pas t'offrir une pierre, tu peux tout simplement demander à recevoir l'énergie de la pierre. Et tu vas sur internet, tu regardes les images de cette pierre et tu plonges les yeux dedans. D'accord? Tu imagines en fait que tu en as une qui est autour de toi, tout simplement, et tu demandes l'énergie de la pierre, à travailler avec elle, à ce qu'elle puisse t'apporter tous ses bienfaits. Ok? Ensuite, pour celle-ci, je vais choisir, pour le premier tirage, ouais, je te montre mes plus belles pierres, hein. Franchement, c'est mes... Et encore, je pense à Annick, si elle est là, Annick qui m'a offert un super cristal de roche qui est magnifique, qui est dans ma chambre. Voilà, donc je fais un petit coucou à Annick aussi. Je vous oublie pas, hein, toutes les personnes qui m'offrent des choses, voilà, je n'oublie pas. Donc là, c'est une améthyste, tout simplement, pierre de connexion spirituelle pour le chakra coronal, et qui est une pierre qui aide au sommeil aussi, et encore plein d'autres propriétés où je t'invite à aller regarder sur internet. Voilà. Donc je te laisse choisir, est-ce que tu vas choisir par le premier tas ou le deuxième? Donc je te rapproche un peu la pierre, peut-être que ça peut t'aider. Waouh, super le zoom. Ouais, mes ongles, j'ai pas fait les petites corrections. La fille perfectionniste. Alors attends, il zoomait bien, mais bon, voilà. C'est beau, hein. Donc voilà pour la première. Est-ce qu'il veut bien me refaire un petit zoom? Je bouge de trop. J'espère que je parle assez fort quand même. Alors, voilà. Et pour la deuxième. L'améthyste. Prends bien le temps de te connecter, de respirer, de te détendre, ne pas être dans l'impatience, d'accord? Et donc, je vais mettre celle-ci. Ben oui, je sais pas pourquoi. Je vais commencer par laquelle? Bon, alors attends. On va regarder ce qu'il nous dit le petit pendule. Est-ce que je commence par la première? Non. Donc, il veut que je commence par la deuxième. Enfin, pour moi, c'était la deuxième, celle-ci, d'accord? Donc, je commence par celle-ci. Je vais y arriver, hein, je te jure. En même temps, il est 23h55. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre là pour le moment. Voilà, comme ça, elle est cachée. Comme ça, tu verras que c'est pour celui-ci, d'accord? Et là, on va les mettre là, comme ça. Moi, je les ai fait. Voilà. Et là, on y va pour celui-ci. Ouais, des fois, on perd des petits bouts. Allez, alors... oui. Je cherche mon huile. Je ne sais pas où j'ai mis. Ok, bah écoute, on va changer. Oui, parce que j'ai toujours l'habitude de mettre de l'huile essentielle sur mes mains. De lavande. Pour me connecter. Et bien cette fois, on va changer, c'est pas grave. Je vais en mettre une autre. Pour la vitalité. Allez, on est parti. Je t'ai mis une belle bougie. N'hésite pas à te connecter à la flamme si tu veux juste... comment dire, te connecter à la lumière. Allez. Hop, on va mettre ça là. Alors, j'utilise aujourd'hui l'oracle lusitain. Il est là. Donc, je vais faire vraiment avec ma connexion. C'est un très bel oracle que je me suis offert, celui-ci. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà, je te montre en même temps. Et puis, alors, j'avais envie de prendre aussi celui-ci où on tirera une petite carte sur quoi tu dois méditer. Donc, juste une seule carte sur quoi tu dois méditer par rapport à ta relation ici. D'accord? On va le mettre de côté. Et je vais prendre aussi les rêves enchantés de Lenormand.
Voilà. Et tu te poseras aussi une question et je répondrai avec le pendule par oui ou par non. Ok? Allez, are you ready to go? C'est parti. Alors, on demande l'évolution apparemment. On va regarder. Qu'est-ce que la personne qui regarde la vidéo voudrait savoir? Hop là! Alors, tu voudrais savoir par rapport à l'évolution si... alors, si il va y avoir... Donc, c'est la carte du bouquet. Alors, est-ce que tu attends des fleurs? Des excuses, on me dit, en fait. On me parle d'excuses. Tu voudrais savoir s'il va y avoir des excuses. S'il va y avoir... tu vois, on a la carte 9 qui représente une fin de cycle. S'il va y avoir un recommencement. Si ça va redevenir un peu comme avant. Mais j'ai vraiment le mot excuse. Est-ce qu'il va y avoir des excuses? Le bouquet représente le cadeau, la reconnaissance, la gratitude, la beauté. Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance? Mais j'ai le mot excuse hein, qui insiste là. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui demandes des excuses ou si tu as envie de... comment dire? Demander pardon. Alors, je vais faire un tirage complètement spontané comme ça. Avec ce que je ressens. Ah, ok. Alors, on va demander quand même l'énergie de la féminine. Donc, si c'est toi qui regarde, qui te sens être le pôle féminin, la femme et l'homme. Mais à toi de choisir. Quelle petite statuette tu représentes pour toi. Alors, attends, je ne te les ai pas bien montrées. Donc, ils viennent de Bali. Voilà, voilà. Petite statuette que j'ai ramenée de Bali. Et bien évidemment, j'ai mis le diamant au centre. Alors, on me dit qu'il va y avoir des vérités, qu'il y a des choses qui vont ressortir. Alors, on va demander quand même l'état d'esprit du masculin par rapport à la féminine. Quel est l'état d'esprit du masculin par rapport à la féminine? Ouais, il y a des soucis de dispute apparemment. Il y a alors une dualité intérieure, c'est ce que je ressens pour... alors, excuse-moi. Voilà. Comme je vois en inversé, pour le masculin. L'état d'esprit du masculin, on voit ici la carte 11 qui est le fouet. D'accord? C'est la discorde, c'est le combat. Pour moi, c'est un combat intérieur, il y a des soucis. Le masculin ici a des soucis. On va voir la carte hein, qui se retourne, mais en tout cas, on parle de dispute. Il y a une dispute à propos de quelque chose là. Donc, soit c'est à propos de ça, soit c'est vraiment là, on va tomber sur une carte qui est où il n'est pas bien, ou une carte peut-être entre guillemets négative. Parce qu'on voit encore, alors ici, oui, il y a beaucoup de jugement. Voilà ce que je ressens. Parce que là, c'est la carte des nuages, la carte des soucis. Bon, on a les nuages, on voit quand même le soleil ici entreapparaître. Donc, on voit qu'on ne se comprend pas là. On ne se comprend pas. Ça veut dire que masculin, il y a une dualité intérieure. Alors, on va regarder. Ben voilà. On a la carte des souris. Donc, c'est le stress, c'est l'anxiété. Il y a quelque chose qui le ronge. Il y a quelque chose qui te ronge, masculin. Il y a quelque chose qui t'a créé des soucis. Quelque chose, peut-être quelqu'un, une situation, un événement, le confinement, peut-être. Hein, mais un changement, en fait. Un changement radical de quelque chose. Hein, c'est la carte 5. 3 et 2, 5. Donc, c'est un changement radical. Il y a eu quelque chose. Il y a une perte aussi, là, au niveau des économies. Il y a une... Comment dire? J'espère que vous voyez bien, du coup, les cartes. J'essaie de vous montrer au mieux. On va les mettre là. Masculin, il a des soucis. Bon, ça, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de la féminine. C'est pour ça qu'on parle d'excuses, là. Je ressentais. Hein. Est-ce que ça va être ravivé, là? C'est la question que tu te poses ou que l'autre se pose. Hein. D'accord? Alors, on va regarder l'état d'esprit de la féminine par rapport à son masculin. Allez. On va regarder la coupe d'abord. On va faire comme tout à l'heure.
Voilà, on va la mettre là. On fait travailler l'intuition en même temps. Ah bah voilà, c'est ça. Regarde. Là, c'est la carte du trèfle. Donc la carte de la chance, de la surprise, du jeu, du gain. Et là, c'est la carte 26. Carte 26, c'est le livre, les secrets, les cachotteries. La féminine, apparemment, ici, veut savoir quelque chose. Elle veut percer un secret, elle veut tenter de comprendre quelque chose ou de faire parler l'autre personne. Donc je pense que c'est la féminine qui demande des excuses, qui aimerait des excuses du masculin. D'accord? Alors, attention, prenez de la hauteur dans ce que je dis, hein, parce qu'il n'y a jamais un qui... tout le monde a tort et tout le monde a raison en même temps. Hein. Il suffit juste d'accorder ses violons. Voilà, donc il n'y a pas de fumée sans feu, ok? Donc, on a la carte des secrets. Donc, la féminine, état d'esprit, c'est que... 26. On a dit, le livre, c'est les secrets, les études, les formations, les atteintes. Alors, ça peut être aussi autre chose. Hein. Peut-être que la féminine souhaite comprendre soit une situation, peut-être reprendre des études au niveau du travail. Hein. C'est peut-être ce qui inquiète le masculin, tout simplement. Hein. C'est pas forcément... C'est vrai que là, on parle du sentimental. Mais peut-être que le masculin est inquiet parce que la féminine veut reprendre des études ici. Elle voudrait avoir l'opportunité de faire une formation, de changer de travail, de changer de vie. C'est pour ça que je sentais un déséquilibre au niveau du masculin. Ici, on avait dans la coupe, hein, tout à l'heure, tu te rappelles, la coupe, le fouet et qu'est-ce qu'on avait, et les nuages. Donc, peut-être que le masculin n'est pas d'accord. Ah, il est là, le masculin, je vais y arriver. Le masculin n'est pas d'accord à ce que sa féminine, sa femme, reprenne des études ou change de façon de voir les choses, de vision aussi peut-être. D'accord? Alors, on va regarder l'état d'esprit du coup de la féminine. Ah, donc, ou peut-être qu'il ne supporte pas qu'elle soit à la maison, tout simplement. C'est peut-être ça le changement aussi. Hein. Le confinement fait que là, on est sur la carte de la maison qui représente aussi la famille. Donc tu imagines bien qu'il y a beaucoup, en fait, de... comment dire il y a beaucoup d'interprétations là, pour le coup. Donc, je te laisse te connecter à toi pour comprendre ce que ça te ramène à toi. On parle aussi de stabilité, de solidité, de construction. La maison parle aussi de confort, de propriété et de tradition. Donc en fait, moi j'ai l'impression que la féminine se relie à ses traditions, se relie à sa famille. Elle écoute sa famille, elle se rapproche de sa famille, elle se rapproche. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de on dit de faire de nouveaux plans, quelque chose qui dérange. Alors qu'est-ce qui dérange chez la féminine là? Juste entre elle et elle, qu'est-ce qui la dérange entre elle et elle? Ah, l'engagement. Elle ne sait pas vers quel engagement aller. Donc il y a une position à prendre là. Il y a une position à prendre. Je m'engage pas. Je veux le mariage, je veux pas le mariage. Je veux faire quoi dans ma vie? Dans quoi je veux m'engager? D'accord? Donc c'est pour ça que le masculin, il est un petit peu... Il a des soucis. D'accord? Puisque forcément, ça fait ricocher. Hein. Il y a quelque chose qui est déstabilisé ici. Donc, 25, on est sur l'anneau, donc sur l'engagement, l'alliance, le partenariat aussi. La féminine peut-être souhaite un partenariat, peut-être elle veut travailler à la maison aussi. D'accord? Peut-être qu'elle veut rester à la maison, peut-être qu'elle veut tout refaire à la maison, peut-être qu'elle veut même déménager. Voilà. Et ça crée du stress chez le masculin. Alors, ça crée du stress. Peut-être qu'elle veut changer d'homme aussi, hein, la féminine. Hein. Enfin, prenez de la hauteur encore une fois, mais c'est un petit peu ça. Peut-être qu'elle veut vraiment s'engager dans ses propres valeurs et puis dire stop, parce qu'en couple, on a quand même encore une fois la dispute avec l'homme. Hein. Regarde, ma carte elle est à l'envers. Voilà. On a encore la dispute avec le masculin, comme si elle voulait le réveiller, elle voulait lui mettre un coup de fouet. Bon, la violence est interdite, mesdemoiselles, mesdames, qui regardez. D'accord. Et pareil, interdit d'être, même pour les hommes, hein, c'est interdit. Hein, c'est passible d'aller en prison et de gâcher toute votre vie. Donc, apprenez vraiment à contrôler, à respirer, à demander de l'aide s'il y a besoin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça crée, ça, chez le masculin, tout ça?
Pourquoi il a peur? Pourquoi est-ce que tu as peur, masculin? Par rapport aux finances. Alors, attends, c'est là. Par rapport aux finances, par rapport à la fluidité de l'engagement. On va regarder la coupe. On a le soleil et le puits. Ouais. Est-ce que vraiment la féminine va réussir? En fait, c'est une peur de changer de quotidien. Là, dans ce tirage, le masculin a peur de changer son quotidien parce qu'il y avait des facilités dans la vie, ça se passait bien. Et là, il a peur parce que la féminine change quelque chose. Alors, le puits, on est où? Le puits. C'est ça, c'est la peur d'aller à l'intérieur de lui pour trouver ses propres ressources aussi. Masculin a peur de prendre... ouais, c'est un petit peu n'ose pas aller chercher ses propres ressources. Moi j'entends encore le mot pardon. Hein. C'est comme s'il devait demander pardon ou dire pardon, mais ce mot-là, il est difficile de le trouver dans le vocabulaire du masculin apparemment. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à dire pardon parce que, pour plein de raisons, il y a des sentiments peut-être d'humiliation. Alors, pourquoi c'est difficile pour le masculin de dire pardon? Ah oui, parce que en fait, il a une mauvaise expérience du pardon. Il a déjà, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a demandé pardon, mais en fait c'était du coucou, quoi, tu vois. J'ai la carte du coucou, c'est un petit peu la carte qui représente aussi la carte du temps, ouais, c'est compliqué parce que souvent, et c'est vrai, hein, quand on parle de relations entre femmes et hommes, souvent les femmes vont dire, ah bah si on se marie, tu seras l'homme le plus heureux, et puis une fois qu'elle est mariée, en fait, elle demande toujours plus, la femme. Non, mais il faut dire ce qui est. Donc, parce que la femme est exigeante et souvent est plus en dépendance affective que le masculin. Donc, voilà. Donc, lui, pour lui, c'est... ouais, mais bon, enfin bon, ça va être... Il y a quelque chose en quoi il croit plus, le masculin. En quoi tu crois plus? Ouais, en la famille. En la famille. Il croit plus en la famille. Et en le fait que la femme, elle n'ait plus besoin d'aller tout le temps... a tout le temps besoin d'aller rechercher des connaissances, des choses dans la spiritualité. Des fois, ça énerve hein, les masculins, hein, que les femmes posent tout le temps des questions, elles demandent tout le temps des réponses. Je le dis, je rigole, je l'ai été comme ça, évidemment. Maintenant, j'ai appris le silence, la méditation et l'introspection. Et je comprends comment on a pu, nous les femmes, il faut dire ce qui est, clairement ennuyer les hommes à leur poser 200 millions de questions sur le passé, mais comment t'étais avec ton ex, et sur le futur, mais est-ce que tu vas m'épouser, au lieu d'être dans le moment présent. Voilà. Et donc le masculin, il est un petit peu barbé de ça, parce que il a peur quelque part. Hein, voilà. Il a peur que, est-ce que toi aussi tu vas vraiment t'engager dans enfin être épanoui pour toi et puis passer à autre chose aussi. Ok, qu'est-ce qu'elle a envie de répondre, la féminine, à ça? Qu'est-ce que la féminine a envie de répondre à ça? Eh ben, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle dit non, mais attends, le temps, on n'a pas assez de temps, c'est bon, et le temps passe vite. À un moment donné, mon horloge biologique, elle tourne. Hein. Il y a peut-être aussi une demande d'enfant, une demande d'un cadeau, une demande, voilà. Et là, non, mais là, c'est pas possible. Alors là, la féminine, elle est un petit peu en colère, hein, d'accord? Oh là, oui, carrément. Hein. Elle est en colère, carrément, hein, parce qu'il y a la montagne et le serpent. Donc, elle sait se faire comprendre, j'ai envie de dire. Elle dit, bah si c'est comme ça, je te mords. Tu vois, c'est un petit peu ça. En fait, vous vous poussez tous les deux à aller vers votre âme et vers des réflexions intérieures l'un pour l'autre. Vous vous faites vraiment travailler. Donc, c'est en fait une très bonne chose. C'est quoi qui est bon pour ça? C'est que, ouais, c'est ça, vous vous permettez de voir quel est le problème, en fait, dans votre couple, mais aussi chacun de votre côté. Quels sont les ennuis? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que... Voilà. Et qu'est-ce qui est important finalement? Les nuages, ça représente aussi la carte de on va dégager tout ce qui ne va plus pour voir que le soleil, et puis les nuages y passent de toute façon. Donc bon, voilà. Ça n'a pas l'air trop grave non plus, j'ai envie de dire. Mais bon, on va quand même voir l'évolution. Qu'est-ce que va faire le masculin par rapport à cette situation d'engagement? À toi de voir quelle est ta question et qu'est-ce que le masculin va faire par rapport à cette situation.
il va saisir l'opportunité. Il va saisir une opportunité. On a la carte 2, c'est la carte du trèfle. Donc, c'est la carte de la chance, la surprise. Il va peut-être te surprendre. Il va... Alors, j'ai le coup de poker. Il va... voilà, il va faire un coup de poker. Ok. Je regarde la coupe. Ah bah oui, regarde, coupe poker. J'ai les dés. C'est exactement ce que je ressentais. C'est génial. Donc, c'est la carte des dés. C'est vraiment... voilà, tenter sa chance. Coup de poker, on va voir. Et on va voir, on va faire un contrat. Ok, on se lance. Voilà, le masculin, il lâche prise, il dit ok, on se lance. On signe un contrat. Alors, attention, contrat, ça peut être, ok, je signe un divorce comme un mariage. D'accord? C'est à toi d'être vraiment dans le discernement de ta situation. Parce que si vraiment tout va mal, ne crois pas qu'il va dire, ah bah ça y est, on se marie. Hein, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Hein, c'est pas avec de l'illusion. D'accord? Donc, comment est-ce que la féminine... Non, qu'est-ce que va être ce contrat? Qu'est-ce que... Alors, ok, bah on me dit deux possibilités, à toi de choisir. Donc, à toi de choisir. Voilà, quel va être ce contrat? Je te laisse choisir entre les deux cartes. À quelle carte tu choisis? Ben, regarde ce qu'on tombe, hein, quand même, la coupe. Hein. C'est exceptionnel ce tirage. Hein. Je veux pas dire, mais on a le contrat et l'amour. Hein. Donc, à mon avis, il y en a une positive et une négative. À toi de bien la choisir. Concentre-toi. Est-ce que je t'aide? Non, je t'aide pas. Allez, le premier coup de cœur, celle vraiment qui te parle, et tu restes sur ta position. On y va. Je commence par celle-ci. Si tu as choisi celle-ci, j'ai les oiseaux. Donc là, ça va être plutôt la carte des oiseaux. Ça parle de communication. Mais ça parle aussi de potin, de cancan. Ça peut parler aussi de couple, les oiseaux. Mais bon, là, ils sont 4. Donc, dans l'autre, le normand, des fois, les oiseaux sont 2. Donc, ça peut parler de couple. Pour moi, ça peut être aussi un appel téléphonique. D'accord? S'il y a besoin de plus d'explications, il y aura plus d'explications. Je tirerai une autre carte. Mais là, pour moi, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt de la dispute. Pour moi, c'est plutôt des jugements, on se remet des choses dans la tronche. Oui, mais moi je t'ai offert ça. Oui, mais toi tu m'as pas donné ça. Donc si tu m'as pas donné ça, bah, je te donnerai pas ça. Donc c'est à toi de changer. Bah oui, mais c'est à toi parce que moi la dernière fois. Enfin voilà, j'ai déjà mal à la tête, tu vois. Bon, et celle-ci, quelle sera cette communication? Bah voilà, on a le jardin. Donc c'est bien ce que je ressentais, il y avait une positive et une négative. D'accord? Donc le jardin, c'est vraiment le jardin intérieur, on va vraiment à l'intérieur de soi. Et par contre, là, on met ce qui est en avant, ce qui est beau, et on garde ce qui est beau. Alors que là, en fait, on fait que piailler à dire, eh ben oui, mais ceci, oui, mais cela, gna 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 gna. Voilà, donc... N'oublie pas que c'est pas parce que là tu vois le tirage que tu ne peux pas changer les choses. Tu peux les changer, mais il faut que tu te changes toi d'abord. Il faut d'abord que tu ailles voir en toi ce qui est en train de piailler à l'intérieur, ce qui ne va pas, ce que tu reproches à l'autre de ne pas t'avoir offert parce que tu ne te l'es pas offert d'abord en premier, possiblement. La réflexion, elle est là. D'accord? Bon, j'espère que ça t'aiguille. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question avant de terminer, de passer au deuxième? Ah, bah non, je vais vous faire... Allez, on termine une dernière carte. On va dire, ok. Si tu émets de la bonne volonté, si tu émets de l'amour et que tu ouvres ton cœur et que tu dis, ok, ça peut s'arranger, qu'est-ce qu'il se passera pour tous les deux? Allez, je la pose là et on regarde la coupe. On a le pont. Bah voilà, on a le pont. Donc le pont, c'est relier la terre au ciel et on a l'enfant. Donc l'enfant intérieur, la magie, le rêve. Donc c'est relier ses souhaits. D'accord? Donc c'est bien la question que j'ai posée. Hein, c'est la carte 13. Donc l'enfant, c'est la nouveauté aussi, la jeunesse, la fragilité, mais aussi la naïveté. D'accord? Attention, je te demande d'avoir du discernement dans ta situation. D'accord? Si c'est une personne, par exemple, qui est violente avec toi, s'il te plaît, n'essaye pas de te dire « Ah non, mais ça peut s'arranger. » Non, ça c'est stop, on coupe. Il y a des limites et des choses à ne pas accepter. D'accord? Par contre, s'il y a eu des quiproquos, il y a eu des choses qui ne sont pas trop douloureuses que vous ayez vécues, comme de la trahison, des choses, voilà, de la souffrance vraiment qui est allée trop loin, hein, comme on dit, hein, on peut casser une assiette, mais on peut la recoller. D'accord? Une fois que l'assiette est cassée, ok, on peut la recoller, mais elle est quand même plus fragile. Hein, et la fissure, elle sera toujours là. D'accord? Donc attention, ayez du discernement dans ce que je vous donne comme information, évidemment. D'accord? Et voilà, la carte du pont, c'est la reliance à l'enfant intérieur aussi.
Donc, si il se passe ça, eh bien, il y a le bateau, il y a le voyage. C'est-à-dire que soit cette personne sort de ta vie, soit il y a du déplacement, soit il y a même un déménagement, soit il y a une création de nouveaux projets, tout simplement. Ça parle de changement. Voilà. Donc, à toi de jouer. Ensuite, j'avais donc ce que la féminine pense et dit. Alors ça, c'est mes petites cartes à moi. J'avais tiré « J'ai du mal à comprendre ». Alors, plusieurs solutions. Que je pense avoir le droit d'être heureux, heureuse. Donc, si tu te sens là-dedans féminine, c'est que tu as du mal à te sentir heureuse, à te croire heureuse. Tu as du mal à comprendre... J'ai du mal à comprendre que tu m'aimes encore. Donc, ça veut dire que tu dois travailler sur l'amour envers toi-même parce que tu as du mal encore à comprendre comment t'aimer. Et tu as du mal à comprendre le lien qui t'unit au divin, à ton être divin intérieur. Tu te rappelles ce soleil-là qui sort des nuages. Saisis l'opportunité d'apprendre à travailler sur toi et à comprendre des choses pour toi. D'accord? Donc ça, en tout cas, si tu regardes masculin, la féminine, c'est ce qu'elle se dit. Elle dit, j'ai du mal à comprendre. Je pense... en fait, j'entends, je pense avoir le droit d'être heureux, heureuse. Mais elle te le reproche quelque part masculin. Donc peut-être que tu peux aussi engager d'autres choses pour la comprendre, l'écouter, la féminine. D'accord? Oui, je tremble. C'est un effet secondaire de médicaments que je prends. Alors donc, voilà, masculin, la féminine te dit, j'ai du mal à comprendre que je peux avoir le droit d'être heureuse, que tu m'aimes vraiment. Peut-être qu'elle a besoin de manifestation, tout simplement, que tu lui montres. Et elle se pose la question, quel lien nous avons? Elle a un manque de confiance. Aidez-vous entre vous. J'espère que vous regardez à deux, ce sera sympa. Et le masculin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ressent? J'imagine qu'on se réconcilie, qu'on se retrouve, qu'on s'explique, qu'on se parle. Donc c'est bien ce qu'on a vu, on voyait la communication. Donc masculin, il a envie de parler. Mais la féminine, elle veut des actions. Donc, on va voir la féminine sur quoi tu dois travailler. Le conseil qu'on te donne. Un mot sur quoi tu peux méditer et qui va pouvoir t'aider. Un mot pour aider la féminine à méditer pour que ça se passe mieux. Élévation. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Voilà, donc la féminine, élévation. Et le masculin, oui, on va juste derrière. Le printemps, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir. Ouvre-toi, masculin. Ouvre-toi. Et oui, c'est dommage, sinon on passe à côté de belles choses. Et dans la coupe, regarde, espoir de message. Parlez-vous. Même si c'est pour se séparer, autant se séparer dans des bonnes conditions. Mais en se parlant et en se disant plutôt tout ce qu'on a aimé, tout ce qui s'est bien passé, et d'accepter que le reste n'a pas fonctionné et que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Allez, dernière petite carte. La femme. Il faut travailler sur l'énergie yin, sur la sensibilité, sur, tu vois, une femme qui met la main sur son chakra du cœur et en même temps de la gorge. Il faut parler avec le cœur. Parler avec le cœur. Bon, et bah du coup, j'ai pas utilisé du tout mon oracle lusitain. Eh bien, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Ok, si féminine, tu t'ouvres à l'élévation, que tu élèves, et pas que tu partes dans les reproches et les jugements. Ton masculin te le rendra bien en te disant les pensées, l'amitié. Il sera fidèle. On a la carte de la fidélité, on a un beau chien et on a une rose bleue. C'est marrant parce que j'ai un tatouage, moi, d'une rose bleue justement. Attends, j'ai même pas qui s'ouvre à chaque fois. Qui pour moi représente la rose, la féminité, mais le bleu, le côté anticonventionnel. Parce que normalement c'est plutôt une rose rouge. Ben voilà, non, je te parle en même temps de mon tatouage, qui est une rose bleue. Et c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait tatouer sur ma cheville. C'est en me disant, j'aime la féminité, mais je suis anticonventionnelle. Voilà. Donc, les pensées, l'amitié. D'accord? Et donc, on a la carte 0, donc le commencement, le recommencement. Donc, féminine, si tu ouvres ton cœur et que tu es dans l'élévation, par rapport à ton masculin, il aura également un autre discours. Si toi, tu as un discours plus doux avec toi-même, il aura un autre discours aussi avec toi. Et pour le masculin, alors, les honneurs, c'est ça. Tu dois offrir les honneurs
C'est marrant, alors c'était peut-être pas le 0 ici. Hein. Je vous dis des bêtises alors. Hein. Ouais. Ah non, bah, quoique, je ne sais pas. Alors, est-ce que je regarde ou pas? Parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Si, on va regarder quand même, allez. En plus, il est super celui-là. J'avais fait les tirages. Est-ce que c'est le soleil? Non, j'ai pas l'impression. Parce que normalement, il y a un petit rond dedans. Alors... Et après, c'est... Ouais. Alors, bon, on va reprendre comme ça, tant pis. Ah bah voilà. Donc, j'ai la carte 7. En fait, masculin, il faut vraiment que tu honores et que tu vois que la féminine est vraiment dans la fidélité et qu'elle veut vraiment que ça se passe bien. D'accord? Elle veut vraiment de l'espoir dans sa situation, dans votre couple. D'accord? Donc, fais-lui confiance. N'aie pas peur de lâcher prise. C'est la carte de l'automne, c'est le lâcher prise. N'aie pas peur de lâcher prise. N'aie pas peur d'oser. Parce que si tu n'oses pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire, quoi? Donc, il y a de l'amour ici. Hein. Pour moi, il y a de l'amour ici. Hein. J'ai la carte 29. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, j'ai le soleil. Hein. Donc, j'ai de l'amour. Cette femme, elle est très lumineuse. Toi, masculin aussi. Mais il faut effectivement, donc, que tu vois ta valeur, toi, masculin. Les honneurs, c'est ça. C'est vois ta valeur, toi aussi. Mais sois honnête et sincère. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui tes pensées aussi. Ok? Bon, je vous laisse discuter maintenant ensemble et vous me direz tous les deux. Voilà. Allez, on passe au deuxième. Ah non, j'avais dit que je ferais une petite question. Alors, je te laisse te poser une question et on va faire le pendule. Voyons, ma vidéo, elle va durer super longtemps encore. Ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir. Alors, attends, je vais attendre un petit peu et on va demander à ce que tu te concentres. Pose tes yeux sur la bougie. Respire 3 fois si tu as du mal à te détendre et à te relaxer. On inspire et on expire. Et je te laisse te poser ta question. Et tu auras une réponse par oui ou par non. Allez. Ok. On me dit une majorité de oui, mais si et seulement si. Quand ton âme te dit oui, ne dis pas non. Et quand ton âme te dit non, ne dis pas oui. Aux gens à qui tu parles, etc. Sinon, tu ne te respectes pas. Ok? Allez, on est parti pour le deuxième. Donc, avec la pierre qui est... J'ai mis où? Ah, pourquoi tu veux te faufiler là, toi? Printemps. Bon, on parle du printemps. Ah, écoute, je vais la laisser déjà. Alors, celle-ci, je la remets là. Ma petite pierre. Voilà. Et donc, la deuxième, elle est là. Alors, on est parti. J'ai plus envie de la mettre là. Ensuite, on avait nos petits messages qui sont là. On va les prendre après. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Allez, on va demander à ce qu'une carte saute pour savoir ce qui se passe là, dans ce tirage sentimental, dans ce couple. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Énergie générale du couple. Oh, bah, regarde, on va prendre celle-ci parce que, bah voilà, je ne l'avais pas sortie. Qu'est-ce qui se passe? Élévation. On a des messages magnifiques. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la tour. Donc, élévation dans la solitude, dans l'isolement. Bah oui, hein, confinement, la tour, c'est ça. Excuse-moi pour la lumière, ça fait un petit peu des reflets. Et regarde, je vais te montrer parce que ça sont tellement belles ces cartes. Regarde. Dans sa tour d'ivoire. La tour représente le bâtiment, la loi aussi, la captivité, l'isolement, la solitude. Donc, il y a peut-être aussi une élévation par rapport, je ne sais pas moi, à quelque chose au niveau de la justice, de la loi, de l'équilibre. Moi, je ressens plutôt dans l'équilibre. Besoin de se retrouver. Voilà. Ok. Alors, on va demander une carte supplémentaire d'élévation. Alors, vers quoi s'élève la féminine?
Bon, j'entends couple sacré, hein, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Donc voilà, ce que je vous dis, je ressens. Comme si, là, je sais pas, on me parle d'ange, d'accord? Donc peut-être aussi qu'il y a des contacts défunts là aussi. Ouais, ok. Élévation de quoi? Elle travaille l'élévation de quoi actuellement? Non, la féminine, elle est dans l'élévation de quoi? Elle est dans l'élévation de quoi? Ça ne veut pas sauter? Féminine, elle est dans l'élévation de quoi, s'il vous plaît? Elle veut pas nous parler, la féminine. Hop là, elle est sortie. Tu vois, c'est quand je dis ça. Quand je lâche prise que ça sort, évidemment. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, là, non? Pas une qui était retournée? Bon, non. Bon, écoute. Quelle énergie est le masculin? Quelle énergie est le masculin? Quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît? On se détend là parce que t'es crispé là par rapport aux réponses là. Détends-toi, ça va bien se passer. D'accord? Voilà, regarde. Quand je te dis détends-toi, regarde, ça va bien se passer. Regarde. On a la carte 1, le cavalier, les nouvelles. Bon, masculin, il est dans l'optique de donner des nouvelles. De prendre des nouvelles aussi éventuellement, ou alors c'est la carte aussi de la livraison, de la visite et aussi de la rapidité. Donc il y a une élévation rapide là chez le masculin. Alors on a un cheval sur un manège, donc ça tourne de plus en plus vite le manège. Ben, c'est normal, le manège c'est un petit peu le chakra coronal qui tourne plus vite parce que on est isolé, on est en confinement, on est dans sa tour d'ivoire. Et la féminine. Alors, la féminine. Ah, la féminine. Alors, on a... C'est pour ça que je ressentais le défunt, le décès, tu vois. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose où la féminine, elle est dans... Elle veut arrêter quelque chose. Elle veut peut-être arrêter, mettre fin. Elle veut mettre fin à quelque chose dans sa vie qui est en relation avec son passé. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va tirer une carte supplémentaire pour voir. Mais la 8 parle de fin, de conclusion, de fermeture et de malédiction. Alors... ça ne résonne pas complètement. Elle a des peurs. Il y a peut-être des peurs de ne pas arriver à quelque chose ou de ne pas terminer. Elle est peut-être fatiguée. La féminine, là, si tu es féminine, que tu regardes, tu es peut-être en train de dire, mais c'est pas possible, quoi, ça viendra jamais. Ou il y a une espèce de fatigue, peut-être de grande fatigue aussi, parce que peut-être tu changes de cycle, où il y a une perte et tu es en train de vouloir changer complètement aussi, peut-être de voie, de travail, de... Peut-être arrêter la connexion aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a évolué rapidement, le masculin aussi masculin. Si ça a été plus vite, c'est parce que la féminine, elle a enfin peut-être lâché prise sur un travail en lien avec son chakra coronal. C'est très possible. Bon, on va regarder la fin. On parle de la fin de quoi? Elle est dans une énergie de la fin de quoi? Elle veut arrêter de se faire du mal. Voilà ce qu'on me dit. Hop là, elle va arrêter de se faire du mal. Dans quoi? Dans l'intuition, ouais, c'est ça, c'est la recherche intérieure. Donc, attends, je les mettais là tout à l'heure, je vais faire pareil. Hop, elle veut arrêter de se faire du mal dans sa féminité aussi, d'accord hein, parce que la lune, c'est aussi la féminité, c'est la carte de la célébrité aussi, des rêves. Elle veut arrêter de se faire des illusions, elle veut couper de ses illusions, elle veut pas avoir d'illusions. Hein, c'est-à-dire que... voilà, les illusions sur... Peut-être elle doute même de sa clairvoyance. Elle a mis un stop, elle passe un nouveau palier aussi. Donc en fait, il y a une élévation pour les deux là. Hein. Il y a une rapidité pour le masculin, mais il y a une rapidité pour la féminine aussi. D'une fin de quoi? D'une fin de masque. C'est la féminine qui fait tomber les masques là. Oui, 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 oui. Et oui, oui, oui. Il y a eu un switch là. Il y a eu un switch. La féminine fait tomber les masques. On a la carte 40. Alors, c'est... Comment elle s'appelle cette carte? Elle s'appelle pas les masques, elle s'appelle... J'ai un trou là. J'ai un doute. Ah oui, c'est... Non, c'est pas ça. Bon alors attends, je regarde dans mon petit calepin parce que j'ai un doute. Ah bah oui, c'est le masque. C'est bien ça. Donc la féminine,
Elle en a marre parce qu'elle a trop porté de masque pour faire plaisir, j'ai l'impression, au masculin. Ouais, c'est ça. Pour le faire avancer sur son chemin dans son jardin intérieur. Tu vois, féminine, on voit qu'elle a parcouru beaucoup pour aller jusqu'au temple, pour voilà, souffler et dire ça y est. En fait, le confinement pour la féminine, il est très bénéfique. C'est comme si elle attendait ça. C'est comme si elle attendait ça. Et qu'en fait, elle ne se l'était pas autorisée avant. Elle était dans un combat. Un combat de quoi? Ouais, d'ancrage. C'est ça, trop perché la féminine. Désolée hein, les féminines, mais vous étiez trop dans la certitude aussi, on me dit. Dans la certitude de recevoir quelque chose. Vous étiez dans l'attente, en fait. La féminine était dans l'attente, était dans la certitude, alors qu'en fait, elle se faisait du mal et elle se fatiguait. Alors, elle se fatiguait à quoi, la féminine? Je crois que la carte avait sauté, je vais prendre celle-ci. Elle se fatiguait à quoi? Ah, alors elle se fatiguait aussi peut-être en relation avec les enfants, ou un nouveau départ sur de la créativité, de la création. Mais elle se fatiguait sur aussi peut-être sa naïveté. Elle était dans une certaine naïveté, une certaine fragilité. Elle attendait que vraiment qu'on la prenne comme un enfant, qu'on la considère un petit peu, qu'on s'occupe de ses enfants aussi. Ou elle s'est beaucoup occupée de ses enfants, c'est ce qui l'a mis HS KO. Je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être de ça. Qu'est-ce qu'a ressenti le masculin pendant que la féminine était en train de vivre cette fatigue-là? Ah, bah l'étoile, c'est une très belle carte. Voilà ce que le masculin y ressentait. La carte de l'étoile, c'est le triomphe, le succès, l'espoir, l'inspiration. Et j'ai aussi l'admiration. On me parle d'admiration ici. C'est ce qui a fait valider au masculin la validation que la féminine était sa femme de sa vie. S'il y a des masculins qui me regardent, dites-moi si vous confirmez vos ressentis là, dans ce que je ressens là. Parce que le masculin se donnait trop de... il recevait trop de sa féminine. Donc il voyait pas en fait que c'était sa féminine qui lui offrait. Il était comme un enfant à recevoir des cadeaux en se disant ok, c'est le monde extérieur, c'est le printemps, voilà, c'est normal, tout va bien, etc. Mais il n'avait pas compris que c'était la féminine qui l'aidait dans son élévation sur l'argent, sur le fait d'être patron, peut-être directeur, peut-être à son compte. C'est la féminine qui lui a insufflé l'inspiration. Et ça, il l'a compris. Très bien. Le masculin a compris que c'est sa féminine qui lui donnait l'inspiration. Parce que la féminine était aussi dans à gérer pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Tu vois, elle gérait tout son puits intérieur. Donc la féminine a bien travaillé. Donc c'est un cadeau pour tout le monde finalement. Il y a une élévation en commun là. Il y a vraiment un très beau partage, on me dit. L'ours, c'est la carte du pouvoir, de la force, mais aussi de la paresse. Et il ne faut pas oublier que, je dis souvent hein, ce proverbe-là, mais il faut savoir être une main de fer dans un gant de velours. Et un ours, c'est pareil en fait. D'ailleurs, j'ai un coussin chez moi, il y a une tête d'ours. Et c'est un petit peu comme ma maman, qu'on appelle l'ours, qui peut être un peu râleur, etc., mais qui protège sa famille, qui est plein d'amour et qui a une force incroyable en fait. Voilà, et qui paraît être tout doux comme un gros doudou, mais attention, il ne faut quand même pas s'approcher parce que sinon, en fait, tu peux mourir direct avec un ours. Voilà, donc qu'est-ce que la féminine a assumé dernièrement? Qu'est-ce que la féminine a assumé par rapport à son masculin? La féminine, elle a assumé son jardin intérieur. C'est ce que je disais, elle est revenue à elle. Hein, elle a déposé les masques. Et le masculin, l'engagement envers lui-même. Et l'engagement de voir qu'il y avait vraiment un lien entre les deux et que tous les deux, vous êtes des gros nounours. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, vous êtes un beau diamant tous les deux. Vous êtes un gros nounours. Un beau nounours. Tu vois l'image un petit peu de l'ours. Tous les deux, vous avez autant de force. Et autant d'une certaine paresse également. Bon, allez, quelle va être l'évolution? On va regarder, on va demander une carte. Quelle va être l'évolution dans ce couple? Quelle va être l'évolution dans ce couple, s'il vous plaît? Alors, on a les montagnes. Pour moi, c'est
Pour le moment, l'évolution, elle est bloquée parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a... Alors, si tu regardes la vidéo parce que là, c'est l'excuse du confinement, c'est facile, j'avoue. Je tire la carte, je me dis, c'est la montagne, c'est le confinement. Ça peut être la distance aussi. Ça peut être tout simplement le défi. Ça peut être aussi un ennemi, la montagne. Mais quel serait cet ennemi? Cet ennemi, c'est tout simplement le travail. C'est le travail ou la ruse, la séduction aussi. Le renard, c'est ça, c'est la séduction, c'est comment je vais m'infiltrer, comment je vais lui préparer une surprise pour lui faire une demande en mariage, par exemple. Comment je vais toucher son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il veut toucher, le masculin? Il veut toucher, il veut l'aider par rapport à la santé, par rapport à... Alors, c'est quand même la carte, c'est la carte de l'arbre. Donc, c'est la croissance, la solidité, la puissance. C'est les racines, c'est le bien-être. C'est le bien-être, hein, tu vois. Donc, il veut rendre l'appareil. Il a compris, le masculin, tout ce que la féminine lui a offert comme bien-être. Tu vois bien, on voit le jardin offre la puissance au masculin. Et donc, à l'inverse, le masculin va offrir le jardin. Ici, je vais le mettre là. Le jardin intérieur à la féminine. Donc, alors, que je ne dise pas, parce que oui, effectivement, la carte là, 20, représente le jardin. Et celle-ci, ça doit être le labyrinthe. 40, combien celle-ci? Attends, je vais regarder celle-ci, 43. Mais pour moi, elle représente un jardin et surtout, regarde. Il a cherché, là, la féminine, chercher son chemin, sa source de lumière. Hein, la féminine, elle cherchait sa propre lumière et elle ne se voyait pas dans la beauté peut-être de son corps ou quelque chose comme ça. Elle ne se voyait pas comme un beau signe, elle se voyait peut-être encore comme un vilain petit canard. Et elle a réussi à aller, en prenant ce labyrinthe, aller dans son jardin intérieur, parce que ça c'est le temple, avec les colombes ici. Et elle s'est dit, bah ok, de toute façon je suis comme je suis, et voilà, c'est bon quoi. Hein, je ne veux pas plaire physiquement, je veux plaire pour qui je suis, et je l'assume, et maintenant basta, c'est comme ça. Ce qui a ramené, ce qui a fait plaisir au masculin, parce que le masculin t'a fait travailler ça, féminine, d'accord? Et ce qui a ramené au masculin à dire, c'est ça que je veux. Le masculin dit, c'est ça que je veux, c'est le jardin. C'est vraiment... c'est ce qu'elle dégage, plutôt, que je veux, que ce qu'on voit à l'extérieur. La séduction, le renard, c'est ça en fait. Il est plus rusé que attrayant comme un nounours. Tu comprends? Voilà. Il est malin, il est intelligent. Et c'est ce que le masculin a compris en fait. Et de toute façon, c'est en miroir, donc c'est pareil. Donc là, le miroir, tous les deux, ce que vous allez travailler, c'est déplacer votre pensée du mental pour l'amener directement dans vos rêves, dans ce que vous voulez faire. Vous avez réussi à lâcher prise, tous les deux, à lâcher prise sur quoi? Voilà, sur le serpent qui mord, sur le côté irrationnel, sur le côté extérieur, sur le côté je dois être parfait, parfaite pour séduire cette personne, ou voilà. Si vous êtes déjà dans la réunion, eh bien, il y a un coup de poker qui va se jouer par rapport à un déplacement, un changement, par rapport à un investissement sur une orientation nouvelle, sur une orientation encore plus profonde. Donc là, il y en a qui vont peut-être investir dans certaines choses, il y en a qui vont, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Donc je te dis sur quoi exactement. Alors on a la boussole et on a la loupe ici. Ouais, sur des choses plus précises en fait. D'accord. Allez, je continue. Attends, je remets ma petite musique, si elle veut bien. Voilà. Alors, je vais quand même demander est-ce qu'il y a un blocage. Je ne le ressens pas, mais est-ce qu'il y a un blocage? S'il y a un blocage, ce serait quoi pour la féminine par rapport au masculin? S'il y a un blocage, ce serait quoi? L'opportunité. Donc, c'est saisir une chance. D'accord? Donc, s'il y a un blocage, c'est la surprise. Voilà. D'accord? Un blocage, ce serait de ne pas voir la chance qu'elle a d'être qui elle est.
Là, en fait, s'il y a un blocage chez la féminine, c'est tout simplement que toi, féminine qui regarde, c'est que tu ne vois pas assez précisément ce que tu as à l'intérieur de ton cœur et que tu l'honores pas suffisamment encore. Mais tu y arrives parce qu'on est à la loupe, hein. Donc tu es en train d'aller dans les détails. Donc c'est parfait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on t'invite à méditer sur quoi, féminine? On t'invite à méditer sur quel mot? On t'invite à méditer sur quel mot, féminine? Sur le doute? Arrête de douter de toi. Bon sang de bonsoir, sinon je viens te botter les fesses. D'accord? Je ramène le fouet. Bon, et le masculin, s'il y a un blocage, ce serait quoi? Masculin, s'il y a un blocage, ce serait quoi? Bah, c'est pareil. Le lys, donc c'est sa valeur. C'est incroyable, hein. En fait, arrêtez de douter l'un et l'autre. Allez, c'est bon, appelez-vous, mariez-vous, yallah, quoi. On y va, les dragées et tout le choubiboulga, quoi. C'est la sexualité aussi, hein. Ça peut être l'ouverture, hein, le lys, c'est ça, hein, je ne te fais pas de dessin. Ça représente vraiment la sexualité, le respect de soi-même, le respect de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ça nous parle des valeurs, de la paix, de la patience, de l'harmonie, de la pureté, de la virginité. Voilà. Alors, sur quoi on t'invite, masculin, à méditer? Sur quel mot? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Je ne crois pas. Quel mot on invite à... Ils sont magnifiques ces tirages, n'est-ce pas? Likez, partagez, abonnez-vous. Faites-moi des petits commentaires. Comment vous avez ressenti le truc? À se voir comme il est, on me dit. Bon, bah écoute, hein, on te donne le printemps à t'ouvrir. À t'ouvrir comme le printemps. Qu'est-ce qu'on a en couple? On va regarder. Intuition, épanouissement. Bah oui. À t'ouvrir. Ouvre-toi, masculin. Voilà. Alors bien sûr, peut-être que tu peux envoyer cette vidéo à ton autre, hein, si tu as l'impression qu'il y a un message qui pourrait passer, hein, et que il ou elle ne regarde pas mes vidéos. C'est bien dommage. C'est la fin. Parce que c'est peut-être là le message d'ailleurs. Ouais. Rapidement. Pourquoi on nous met fin et rapidité par rapport à quoi? C'était quoi ce message-là? Fin encore une fois. C'est la fin de quoi? C'est la fin... Ah, d'accord, ce sera à la fin du confinement, en fait, les retrouvailles. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Regarde, voyage et destin, on peut pas faire mieux. Hein. Je vous souhaite plein de bonheur, mes amis. Là, c'est la belle vie, ok? Allez, on va terminer avec... J'ai même pas envie de faire le pendule pour toi. Je tire même pas les cartes. Oh, si, allez, je vais en tirer une comme ça. Allez, qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Tant qu'à faire, hein, direct au but, qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Le départ, un nouveau départ. Alléluia! Bon, bah, déconfinement, on a 2 oiseaux et allez hop, un nouveau départ. Un nouveau départ. Pas belle la vie? Le phare. T'as trouvé ton phare? Elle a trouvé en toi son phare et il a trouvé en toi un phare également. Ton phare. Bon. Allez, on y va les petits mots. Qu'est-ce qu'on a tiré ici? Alors le masculin, ce qu'il veut dire avec... Oh là là, je vais le garder pour après. La féminine. Qu'est-ce que la féminine veut dire au masculin? Regarde. Tu me fais rêver par ton allure, ton énergie, ton corps, ton ambition. Voilà ce que la féminine dit à son masculin. Et le masculin... Oh, il y a plein d'émotions ce soir, dis donc. Veux-tu m'épouser? Lâchons-nous. Je suis prêt. Vivons l'instant présent. Donc, on dégage le doute. Dès que le printemps est là, bon, bah, je sors les dragées ou quoi? Bah, écoute, on va finir avec quoi? Allez, on va finir avec une petite pampille. Comme je fais pas le pendule pour toi, j'ai pas envie de faire le pendule. Je vais finir avec une petite pampille. Allez, je veux celle-ci. Oh là 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 là. Alors, nous avons ici la lune. Donc, c'est fais-toi confiance dans tes intuitions. Tu le savais? Alors, fais-toi confiance à 100% dans tes intuitions. On remercie la lune. Et tu as peut-être fait des vœux à la lune, je ne sais pas.
Mais en tout cas, je suis contente pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Je vous fais des bisous mes petits loulous, je vous aime trop fort. Kiffez la life, kiffez l'instant présent. Et faites-vous beau, faites-vous belle. Parce que va falloir être au taquet. Non, je rigole, je ne mets pas la pression. Allez, profitez de la vie. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.